un peu de la musique là. On a le plateau. La tribune en face, est-ce qu'on peut faire assez de prix? Assez de prix pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Là encore, c'est vous. Est-ce que la tribune officielle peut faire du bruit pour les éléphants de Côte d'Ivoire? C'est formidable. C'est vous, les Républiques, et Orange de Gabou. Vous vous donnez beaucoup de cadeaux pour que vous repartez avec ce souvenir d'être là aujourd'hui. Et n'oubliez pas, Orange Côte d'Ivoire accompagne tous les autres éléphants footballistiques ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous au service Orange Money, téléchargez l'application Orange Afrique et allez-y utiliser ce service-là avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de sécurité. Abonnez-vous Orange afin de D'accord. un compagnon qui nous facilite le quotidien. Bonne fête à tous et à tout à l'heure. On y va. Du score et les acteurs vont rejoindre à nouveau la pelouse de ce magnifique stade de Yamoussoukro. Vous les voyez, ces supporters, ils attendent tous le premier but, oui, ce le but libérateur pour lancer véritablement le spectacle de ce soir. Oui, c'est le mot, hein, le but libérateur. On voit ces éléphants qui reviennent, qui sont, on va le dire, gonflés à blanc parce que Aïdara Choualou a dû leur parler, tirer les bretelles pour dire que vous avez là la lourde responsabilité devant vous. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Il faut marquer ce but pour libérer le peuple ivoirien et ils en sont conscients, Jean-Sylvain Ressou. Aïdara Choualou qui a certainement demandé à ses garçons beaucoup plus de niaque, surtout dans le domaine offensif, parce que les garçons ont été moins percutants, moins mordants. Et Salif dans le couloir gauche, Tchétchémé le disait, a eu du mal à exploser, à proposer des solutions dans le couloir gauche, au-delà de la ligne médiane. Pour le contrat du jeune Atoula, même si on n'a pas eu de véritable ballon dans la surface des vérités, mais nous espérons que pour cette seconde période, la production des éléphants locaux sera bien meilleure que celle des 45 premières minutes. Ils sont tous présents, tous les patrons, les directeurs également de la chaîne télévision, RTI, oui. qui abat un travail, qui abat un remarquable travail. Tout ça, ça rentre dans la préparation ou les préparatifs de la Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Oui. La Coupe d'Afrique 2024, on va dire 2023 reportée, décalée à la date 2024. On espère avoir toute cette machine de la RTI, déjà qui fait un gros boulot. Avec ses caméras, surtout. Plusieurs caméras. Dynamiques. Que ce soit en régie, que ce soit donc au plateau. Sur le plateau et vraiment remercier tous les directeurs. Oui, à commencer par le directeur général d'abord et après les autres directeurs. Allez, notamment. on revient dans ce match où ce gardien pratiquement infranchissable et où cet homme va devoir encore faire preuve de vigilance pour mieux apprécier les coups. Attention, il a déjà distribué 2 cartons jaunes. Hein. Arbitre nigérian. Et c'est le Burkina Faso qui donne le coup d'envoi des 45 dernières minutes en espérant avoir des buts. Oui, surtout du côté des Ivoiriens. Oui. Et puis également pour le bonheur de ces spectateurs. De ces téléspectateurs également. Belle protection de balle de Franck Zouzou. Il est dans ce match. Au niveau rien à dire au niveau de la défense ivoirienne. Oui, on revoit ça. Franck Zouzou Carlos.
qui protège bien son ballon et qui va sortir. C'est lui. Zouzou, Franck et Carlos pour Suleiman Koulibaly. Atola. Ah, le ballon d'Atola a mordu la ligne. Oui. Manque de concentration de la part de Atola Kwasi. Un peu distrait sur les bords. Repasse par Sawadogo Aboubakar. Baba Youré. Il a connu également un bref passage du côté du championnat saoudien. On voulait parler de Baba Youré. Allez, il donne ce ballon à Boloubi. Boloubi a fait la différence. Encore il a été retenu, Boloubi, par le défenseur burkinabé. C'est Yachi Ouedraogo Mustafa. Il fait signe à l'arbitre. On revoit là. Il tente de prendre de vitesse son vis-à-vis qui va l'abattre. Il va commettre la faute. Bien aimé de la part de Yachi Ouedraogo. Et un coup franc, le premier de cette seconde période pour les Ivoiriens avec Sogodogo Yaya. Ah, les balles arrêtées, il faut mieux les exploiter pour permettre notamment à Franck Zouzou, qui a pratiquement une belle taille, et à Nissé Oura également, sans oublier également pas comme Zouzou également. Allez, il faut un dominateur dans ces 16 mètres sur ce genre de ballon. Et le jeune Sankara qui est également là-bas, Karamoko. Ils sont 5 dans cette surface. Si cher à Baba Youré Aboubakar Sawadogo, qui a formé son but avec 2 joueurs. Le premier frisson de cette seconde période sur ce ballon. Voilà la bataille dans l'entrejeu, notamment dans cette surface de réparation, Jean-Sylvain. Yaya Sogodogo pour ce coup franc de la 48e minute. Et sur ce ballon partant au fond des filets burkinabé. Allez, au deuxième poteau, Carlos Zouzou comme ce ballon au premier poteau, ça coupé, ça sera une deuxième possibilité pour Yaya Sogodogo. Ça finit derrière le but du portier trentenaire, Sawadogo Aboubakar. Et voilà, avec une tête. Ce ballon qui revient dans la zone de jeu et finalement qui est renvoyé sur le coup franc. Renvoyé, repoussé. Attention à ce ballon. Et ils se mettent en difficulté, les défenseurs burkinabés. Il a été trahi par le ruban, Carlos. Et avec Josué, attention. Josué, il peut frapper, il va frapper, c'est écrasé. Attention, ne pas laisser des espaces comme ça, c'est burkinabé qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Il fait mal à cette défense ivoirienne. On l'a vu, il a eu tout le boulevard devant lui. On a eu du mal à l'arrêter. Il a été escorté par le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Et heureusement pour la nôtre que la frappe a été écrasée et contrôlée par Charfou. Notre duel, ce sera compliqué pour le jeune Boloubi Herman. Alors voilà, comme il a été escorté là, il va prendre son élan, mais il écrase sa frappe au grand bonheur de Chalfoli. Il n'en demandait pas mieux, qu'il va contrôler. C'est un très beau go. Josué qui oblige Folie à se coucher sur ce ballon. Il n'était pas assez appuyé pour anisser. Akaïsis. Atola, voici Akaïsis pour la maintenant. Zouzou. Ah, il faut accélérer, il faut accélérer. Pas comme Yaya, le jeu à 3, finalement le ballon est perdu. Pour Sawadogo, Baba Youré. Et ici l'entraîneur décidait de lancer d'autres joueurs dans le match pour essayer tout simplement de changer la physionomie de cette rencontre. Il y a du bon monde sur le banc et la qualité, attention, il peut frapper, il doit frapper. Il a manqué donc de vitesse. Et ça va sortir en corner. On peut le dire, il n'a pas eu le coup d'œil qu'il fallait. Oui, Sankara, un peu lourd, regardez. Ce ballon à lui donné par Anissé Oura. Sankara le frappant en première intention, il va garder ce ballon. Je ne sais trop pourquoi, alors qu'il avait la possibilité d'armer sa frappe. Il y a un pied burkinabé qui va sortir le ballon, le corner pour la Côte d'Ivoire.
Le corner justement bien frappé, mais c'est une tête encore défensive. Et toujours Josué pour contrôler un ballon. Atola, les Ivoiriens la retomber. On se bat pour le garder. Salifa Koulibaly qui va repasser par Franck. Yaya Sawadogo. Ils n'ont pas de solution offensive. Chalfoli. Passe par Chalfoli. Akaïsis Baudelaire dans le combat. La faute sur le capitaine expérimenté de cette équipe des éléphants locaux. Akaïsis Baudelaire, on l'a dit. Le jeu de Baudelaire Aka et 6. En 2016. Ce ballon était haut et il met la tête. Présent, oui, hein, Aka et 6 à Baudelaire. Et même que pas comme Zouzoua. Pas comme Zouzoua. C'est Zouzoua pas comme lui en 2018, mais en 2016, c'est Akaïsis Baudelaire, Gouamak et Bamba Drissa, le troisième gardien, et qui ont connu donc cette expérience merveilleuse, même si la Côte d'Ivoire a terminé troisième. Et Bamba Drissa qui a été appelé dans le groupe après le départ de Issa Fofana de FC San Pedro au Soudan. Ah oui. Et donc le porteur du stade d'Abidjan est bien présent dans ce groupe de Aïdara Choualio. Koulibaly, Ouranissé, c'est mal donné. Il va chercher la faute, l'attaquant, sinon le défenseur burkinabé. Et on relance la machine des étalons qui tiennent le coup, qui résistent et qui peuvent même se montrer menaçants. Comme possibilité, ils en ont. Oui, s'il y a des brèches, ils vont pas rater l'occasion, ils ne vont pas cracher là-dessus. On revoit là la faute de Pacom, Zouzoua. Pacom Zouzoua qui a déjà un carton jaune. Il joue avec le frère en main. Sawadogo. Baba Youré, relancé. La récupération d'Aka. Et si Baudelaire travaille énormément, c'est vraiment la satisfaction de ce groupe. Après les 53 minutes. Yaya. Allez, il faut l'épauler Yaya. Le contrôle trop long de la part de Yaya. Et il se bat, le défenseur latéral de la SEC Mimosa, mais il est dévancé, il perdra ce ballon. La faute de Oura Anissé, il faut peut-être apporter du sang du côté de Aïdara Choualio. Parce que ni Oura Anissé, ni Boloubi. Le contrôle de Yaya n'était pas bon et finalement la récupération de Burkinabé a failli. Et Oura Anissé est venu pour commettre la faute. Je parlais justement de ce garçon. Ouranissé, ce joueur de couloir, il ne parvient pas pour l'instant à faire sauter le verrou défensif de cette équipe. Tout comme Boloubi, même s'il a tenté des actions en force à Boloubi, c'est compliqué pour les joueurs de couloir de la Côte d'Ivoire. Il faut insister. Et l'attaquant recherché lui aussi a du mal à être alimenté. Sankara, Karamoko. Il est un peu en dedans dans cette partie pour l'instant. Allez, il va forcer. Atola, il ne passera pas. On parle de Sankara. Il se cherche dans cette défense bétonnée du Burkina Faso. Qu'un ballon véritablement. Ah, il nous signifiait lorsque nous l'avons rencontré à Zambako. Ils disent qu'ils sont en terre conquise. On verra bien. Et la faute sur Salifa Koulibaly dans la touche rapidement effectuée avec Yaya. Ils n'ont pas de solution. Regardez, ils sont sous pression. Heureusement qu'ils parviennent à trouver. Il y a du marquage. Celui qui ramasse et qui crate énormément de ballons, c'est le capitaine Akaïsis Baudelaire. Boloubi a changé le couloir. C'est compliqué, regardez. Regardez la riposte. Et derrière, ils sont 3 contre 4. Avec ces attaquants un peu brouillons du côté du Burkina Faso. Heureusement que ce ballon a été intercepté par comme Zouzoua, mais pas pour longtemps. Ah, la faute. Oura Anissé joue avec trop avec l'arbitre. Et très loin de sa zone où il doit pourtant porter la menace. On attend toujours de ce Oura Anissé. 0-0. Un 0-0 qui, on va dire,
n'est pas un résultat fameux hein, pour la Côte d'Ivoire, ça je le dis. Pour les deux équipes, j'ai envie de dire, hein, Parce que c'est vrai, le match retour n'est pas au Burkina, c'est vrai, c'est au Maroc. Mais, il est mieux pour les éléphants de marquer dans ce match. Il faut marquer ce but-là, il faut marquer ce but. Même si c'est un petit but, il faut marquer. Atola, pour Akaïsis Baudelaire, Atola à nouveau. Et il recule. Les joueurs ivoiriens, pas comme Akaïsis Baudelaire, le contrôle appuyé d'Akaïsis Baudelaire. Pourquoi pas un centre? Il faut tout de suite plonger. Avec Atola Kwasi. Plus compliqué pour lui. Regardez le béton hein, défensif burkinabé. Il faut essayer de forcer et changer donc de stratégie. Allez avec Sankara. Il est tout de suite stoppé. Sankara Karamoko. Par la belle défense burkinabé. On revoit là. Il a tenté de passer entre deux joueurs. Et finalement... Allez, le ballon récupéré. Et Sankara, le contrôle orienté de Sankara. Il faut le jouer. Sankara, il a vu. Oh, c'est mal donné. C'est pas bien donné. Très mal donné de la part de Sankara. Et les étalons locaux peuvent amorcer une possibilité avec Jean Claver qui est débré au go. Aki. Oh, le faux train. Et attention, il va vite. Ce jeune Ahmed Blakis Ouattara. Stoppé par Carlos. C'est un garçon spectaculaire. Ah, c'est Carlos Franco Zouzoua. Alors qu'il avait le temps, regardez. Il pouvait contrôler simplement son ballon. Il aime bien. J'aime bien ça. Les gestes compliqués. Ouais. Il a un sacré pied gauche. Avant de partir au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, il a inscrit beaucoup de buts avec le FC Sampdoria. Gauche magique. Pourquoi pas des coups francs à quelques mètres donc de la grande surface de Babayouré Aboubakar Sawadogo pour voir exactement de quoi il est capable et voir enfin le portier aller chercher un ballon. Il n'y a pas de frappe pour l'instant, pas de tir cadré, on verra bien. La touche un peu à la Kakwame. Non, il préfère repasser par son capitaine Akaïsis Baudelaire, Atola. Ouais. Il essaie de donner le vertige à son... Mais le défenseur burkinabé tient bien. Ouais. Allez, Josué. La remontée de Josué qui est la Akaïsis Baudelaire. La faute du capitaine des Ivoiriens. Alors, on revoit là la faute du capitaine Baudelaire Akaïsis. Il a tenté de prendre de vitesse, de le déposer. Mais non, il s'est fait respecter en commettant la faute. Zozo, Franck Carlos, Suleiman, Kwasi Atola. Qui a vu Bolobi Herman. Dans cette équipe, il y a 5 joueurs de la FAD d'Abidjan. Bolobi pour Atola. Kwasi. C'est lui qu'on retrouve encore. Ah, il a du mal à effectuer un centre parce que il n'y a personne dans la surface. À ce rythme-là, ça sera difficile. Hein. Il faut aller soit balle au pied, à l'entrée de la zone de vérité. Regardez Ouran ici. Très loin de la surface de vérité. Il doit se retrouver pour provoquer les défenseurs. Oui. Il n'y a toujours pas de but dans ce match. Vraiment cadenassé les 30 dernières minutes de cette rencontre. À ce ballon donné, regardez l'intelligence des défenseurs centraux du Burkina Faso qui referment tout de suite la boîte lorsque le ballon est donné par-dessus la défense. Alors on revoit là ce ballon envoyé par Pacom Zouzoua et contrôlé simplement par le portier, l'expérimenté, on vous l'a dit, Sawadogo Babayouré. On repasse par Suleiman Koulibaly. Ah, il faut pousser, il faut casser les lignes. Carlos avec Zouzoua, c'est perdu. Il ne faut pas le toucher, il faut chercher plutôt le ballon.
Ça sort finalement en touche contre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Oui. Les matchs Côte d'Ivoire, Burkina Faso ne sont jamais gagnés d'avance. Regardez Aïdara, il essaie de voir comment mener cette équipe-là pour essayer de désorienter la défense en béton du Burkina Faso. L'équipe des étalons a pris. Ah, il est dans le piège du hors-jeu. L'arbitre va... Ah non, si. J'ai eu la belle lecture. Oui, vous savez, hein, les règles, il faut d'abord toucher le ballon avant qu'on ne soulève le drapeau. Regardez, il prend tout son temps, hein, l'arbitre nigérian. Et quand le joueur touche, et il lève le drapeau. Ah, sur le banc de touche, il y a Salif Sanogo, l'attaquant de Sol FC, et qui a été récemment convoqué, tout comme Bamba Drissa. Il est capable, cet attaquant, de trouver la solution. Lui qui a frappé donc dans l'œil du staff technique ou du duo d'entraîneurs. Oui. Aïdara et son adjoint Vassiriki lors des matchs amicaux contre Sol FC. Match amical remporté justement par le club de Ligue 1. Regardez l'Agnac des Burkinabé avec Rodrigue qui donne ce ballon. Point de pénalty, il faut le dégager. Atoula l'a compris. Il faut se calmer au niveau de la charnière centrale. Allez, le jet à gauche à Boloubi. Attention, contrôle, Boloubi. Boloubi doit aller, il doit filer au but. Il doit filer au but. Boloubi, non, il n'ira pas plus loin. Il n'a pas été rapide. Il y a eu le bon retour du défenseur central burkinabé. Ça sera un corner. On revoit là cette balle envoyée sur Tizier Boloubi qui a pris un peu du temps. Le contrôle qui n'était pas bon. Vous savez, tout est dans le contrôle. Le contrôle de Boloubi, le dernier ballon, n'était pas bon. Et le bon retour de Adaman Barrow. Qui va donc concéder le corner. Une possibilité pour le staff burkinabé d'oxygéner un tant soit peu avec la venue de Michel Batiemo. Lui aussi, il était donc du dernier rendez-vous du Chan au Cameroun. Ils sont trois dans cette équipe, les rescapés de cette compétition. Et Michel Batiemo qui évolue du côté de l'Est Douane, il est âgé de 27 ans. Michel Batiemo. C'est un changement poste pour poste. Il remplace Sien qui a tenté deux gestes acrobatiques compliqués. Le corner à suivre. Frappé au point de pénalty. Attention à la tête à la montée. Elle ne sera pas fructueuse à cette montée du défenseur central ivoirien Koulibaly Souleymane qui a été gêné. Et l'arbitre demande rapidement au staff médical. On revoit ce corner qui n'a rien donné pour la Côte d'Ivoire. On est monté plus haut, c'est vrai, mais on n'a pas eu le temps de rabattre ce ballon au niveau des attaquants et des milieux ivoiriens, notamment pas comme Zouzoua. Pour l'instant, on peut le dire, hein. C'est l'entraîneur adjoint, l'entraîneur burkinabé qui reçut donc la belle opération. Oui. Barrow qui a disputé les deux derniers matchs amicaux des étalons A, respectivement. Oui, effectivement, deux défaites consécutives, notamment 5-0 face au Kosovo et puis 3-0 face à la Belgique. Ancien entraîneur du Racing Club de Bobo Dioulasso. Oui, et de l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso également, effectivement. Il a remporté la Coupe du Faso en 2014 avec le RCB, son premier trophée. C'était d'ailleurs son premier trophée, puis en 2015, il permettait à l'équipe du Racing Club de Bobo Dioulasso de remporter également le championnat national. Là, on revoit quelques actions, effectivement. Le championnat national belles actions de première division, 15 ans après, le dernier sacre. Regardez, ce petit numéro, vous le réalisez dans un tournoi de vacances en Côte d'Ivoire. Tout de suite, vous attirez le public. Vous voulez parler de Yopougon? C'est pas seulement la commune de Yopougon, à Bobo, à Yamoussoukro, à Boaké, un peu partout en Côte d'Ivoire. Bien entendu. Pendant à la période d'été. À Dabakala, à Korobo, à Guézra, département d'Oumé, à Dabou, pourquoi pas. C'est la folie en ce moment, pendant les vacances, avec les tournois de proximité. Que tous ces garçons qui évoluent
du côté de la Côte d'Ivoire, connu, mais qui aujourd'hui sont bien dans le dur. Que c'est difficile, ils sont que c'est difficile pour l'instant. Ah mais il faut pousser, c'est aussi ça. Les derbies restent toujours de gros formats. Des matchs qui ne sont pas remportés forcément sur le papier. Et pour parler des grands derbies au football, en Afrique, il y a le sacré derby du Maroc entre le Raja et le WAC. Deux équipes qui n'ont jamais rejoint la seconde division marocaine. Il y a eu aussi le derby de Soweto entre le Kaizer Chiefs et Orlando Pirates. Le derby chaud bouillant du Caire entre les Zamalek et le National Al-Ahly. Alors qu'il y a une faute là, on voit là bien. Le Burkinabé qui a chargé le milieu de terrain ivoirien. Carlos. Franck et ce pied gauche va trouver l'adversaire. 67 minutes. Il n'y a toujours pas de but. Yaya Sogodogo. L'ancien de Boaké. La solution peut venir d'une balle arrêtée. Ah, le pied gauche de Carlos. Tout est donc à refaire. Parce que l'arbitre estime qu'il y a un joueur burkinabé qui est rentré sur la pelouse avec peut-être une bague. Regardez comment il est costaud ce l'attaquant de 27 ans. Qui a remplacé Sié Rodrigue Cam. Michel Batiobo, on vous l'a dit. Bolobi, Zouzoua, Wartola, Kwasi. Ah, ils ont déjà plongé les attaquants ivoiriens. Au deuxième ballon, la frappe de Yaya Sogodogo. Et ça ne peut inquiéter. Ça ne peut inquiéter le portier expérimenté. Baba Youré Aboubaka Sawadogo. La frappe de Sogodogo Yaya. 3 fois meilleur gardien du Burkina Faso. La frappe et le contrôle impeccable du portier burkinabé. C'est la première fois qu'on l'a obligé à la parade. Regardez, pour le plaisir, la frappe et le contrôle de Baba Youré Sawadogo. Il a fallu attendre la 67e minute pour voir une frappe cadrée. Les Ivoiriens frapper au but, mais une frappe vraiment molle. Allez, avec Atola, il faut insister, il faut pousser jusqu'au bout. Ça va venir. Avec Bolobi qui résiste, Bolobi au sol. On se bat avec Atola, Kwasi, Bolobi maintenant. Oui, bien joué. Le jeu à 3, Bolobi. Bolou, la frappe de Bolobi, attention. Ça va toucher un adversaire. Le public pousse son équipe. On attend toujours le premier but dans cette rencontre. Zouzou, quelle intelligence. Oh, il n'a pas parlé à Zouzou Franck Carlos. Ah non. Il sortait de la ligne de touche et il va chercher le ballon maintenant. Et l'arbitre a compris, il a donc arrêté. Regardez, on va revenir certainement si la Ria le permet. Vous voyez là, dans le dos du joueur. Ah, il a reçu un coup. Sur, au niveau de la nuque. Abaro Oscar. Mais il y a eu également, pour parler de ces Burkinabés qui sont venus illuminer notre championnat, il y a eu également des Ivoiriens qui sont passés par le championnat burkinabé. On a connu un certain Dagbaï Blépoléric, ancien de l'Africa. Il y a eu récemment Salif Bagaté, l'ancien de Boaké FC et également du Sporting Club de Gagnoua. Et puis l'entraîneur Yaya, le nouvel entraîneur de l'ES Bafing, est passé également par le Burkina Faso. Yaya. Il a même remporté la Coupe nationale. Avec l'AS Douane. Yaya Sogodogo dans le dur. C'est compliqué. La conquête du ballon n'est pas du tout facile. Quelle bataille dans le milieu de terrain. Quelle bataille. Jean-Ézéchiel Kiandré Beogo. Allez, Drabo. Entrée. Mikailou. Drabo. Mikailou. Il a remplacé. Mikailou de l'AS Drabo. Mikailou de l'AS Yenega. L'AS Yenega. Voilà. L'AS Yenega, effectivement. Attention ce ballon. Rigo Gervais a dirigé cette équipe, l'AS Yenega. Il a fait un passage là-bas. Vous savez, il a également déposé sa valise du côté de la Guinée. Et le dernier club à entraîner, c'est l'AS Yenega du Burkina Faso, avant de rejoindre le Stella Club d'Abidjan. Le Stella d'Agamé.
Les 20 dernières minutes de cette rencontre. Allez, ce sont les Burkinabés. Carlos, quel contrôle, et qui est la Sankara. Attention l'arbitre, le coup franc. L'arbitre va demander aux garçons de se calmer. Attention, il y a un papillon. Contre qui? Ce sera le troisième papillon. Contre Yaya Sogodogo. Et pourtant, l'arbitre avait déjà sifflé. Non, il octroie un autre carton jaune. Cette fois au défenseur Mostafa Ouedraogo Yachir. Regardez. Et la faute sur Sankara Karamoko. Il y a un sandwich entre deux Burkinabés. Voilà. C'est le dodo Yaya. Côté ivoirien, carton jaune. Les 19 dernières minutes, la poitrine, attention à Sankara. Et réclame un pénalty, il ne l'obtiendra pas. Batiebo. Oh, attention, les Burkinabés, ils sont 3 contre 4. Ils donnent ce ballon dans le bon tempo. La sortie de Folie. Oh, attention, Folie. Il va frapper, c'est le petit filet. La Côte d'Ivoire a été sauvée par cette maladresse de cet attaquant. Batiebo, après avoir éliminé le portier Charles Folie Ayaï. Oui, mais regardez, la sortie de Charles Folie, il va réduire l'angle de tir de frappe de ce garçon-là. Regardez. Heureusement, également, il y avait deux défenseurs qui étaient déjà dans les poteaux pour assurer, je dirais, la protection. Ça a été quand même difficile pour la Côte d'Ivoire. Ah, c'est la première grosse occasion de cette rencontre. Difficile. Atoula y était. Il y avait également cet homme-là. Heureusement pour la Côte d'Ivoire que ce ballon va toucher le petit filet. Et Charles Folie. Il garde toujours ses buts. C'est Kajien Violi, Charles Ayaï Folie. Et les supportrices burkinabés qui parlent de 3-0. Non, madame. Dans cette rencontre, ça sera difficile d'avoir. Ça sera le contraire. Peut-être 2 buts. Mais elle assure le spectacle. Elle joue bien son rôle. Oui, bien sûr. C'est lui donc de croire jusqu'au bout, tout comme le font les supporters ivoiriens dans cette rencontre. Nous attaquons les 16 dernières minutes. Ce but. Et 6. Qui repasse par Zouzou. Salif qui a trouvé Oura Anissé. Le contrôle de Oura Anissé qui va lancer Sankara. Ça sera compliqué parce qu'il y a l'intervention du défenseur burkinabé Madouzon. Le voilà. Ce ballon bien donné par, on va dire pas tout à fait bien donné, mais alors que le défenseur qui vient sauver les meubles. Franck Suleiman Kwasi Atoula qui va essayer de lancer Bolibi. Le centre de Bolibi, c'est compliqué, attention. Ce sont les Burkinabés qui parviennent à se dégager. Attention, ce ballon peut-être à 3. Attention, le numéro de Oura Anissé. Ah, il doit attaquer la surface. Oura Anissé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le centre de Oura Anissé au second poteau. Et qui est là? C'est le portier qui va repousser des gants. On a essayé d'allumer la mèche, mais la défense du Burkina Faso, l'équipe A' des étalons, le portier que vous voyez là, étendu de tout son long, Sabadogo, Sabadogo. Regardez comment Anissé Oura, il faut rester dans la surface de réparation. Il va en sortir d'abord dans un premier temps, faire le centre, et le portier burkinabé, Sabadogo, Baba Youré, va écarter le danger, j'en suis persuadé. Ah oui, c'est le gardien, le meilleur de cette saison, sinon de la saison écoulée, qui a remporté d'ailleurs le Soulama d'or, qui récompense le meilleur gardien du championnat burkinabé. Il a devancé Paul Kagambega de la SEC de Koudougou et Mohamed Zegué de l'AS Douane. Changement, Bolubi a cédé sa place à l'attaquant de Sol FC, Sanogo Salif. On l'a dit, appelé
à quelques jours seulement de cette rencontre, à l'occasion du match amical entre Sol et l'équipe des éléphants locaux. Alors, Boloubi est entré. Boloubi a cédé sa place maintenant. Non, il est entré en cours de jeu et il sort. Et il cède sa place, l'entraîneur va passer avec deux attaquants. Il n'a pas eu la satisfaction notamment de Aïdara Choualio. Abolobi qui cède sa place. Voici Aïdara. Il réfléchit, il est en train de chercher la solution. D'où viendra le miracle? C'est un entraîneur expérimenté, Aïdara Choualio, il connaît ce genre de rencontre. Et il va certainement débloquer cette situation. Il reste encore 14 minutes. L'homme qui a conduit l'équipe olympique du Côte d'Ivoire au JO, au Japon. Et dans ce match, vraiment, à forte sensation face à l'Espagne. Où les éléphants étaient à quelques minutes du bonheur, malheureusement. Avec quelques erreurs quand même. Il y a eu ce retour de la Rora et le triomphe des Espagnols. Quelques erreurs défensives, notamment Eric Bailly, qui aujourd'hui a déposé sa valise du côté de l'Olympique de Marseille. Il vient compléter la liste des Ivoiriens ayant évolué donc dans le club phocéen. Après Basile Boli notamment. Basile Boli, le franco-ivoirien. Oui. Didier. Ibrahim Bakayoko, Didier Drogba. Il y a eu Abdoulaye Meïté aussi. Attention à ce ballon. Attention à Sakanoko. Il peut frapper. C'est totalement dévissé. Va-t-il rattraper ce ballon, lui? Et ça sort tous en faveur de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'une frappe, moi je voyais une passe. Et malheureusement, Yaya qui repasse par Kassis Baudelaire. Il a vu Oura Anissé. C'est là qu'il doit faire la différence. Il est passé, il va obtenir le coup franc. Non, l'arbitre ne va pas siffler. Et le ballon reste toujours dans l'heure de jeu. Il reste encore, on revoit là. Y a-t-il faute? Non. Il n'y a pas faute. Oui, il n'y a pas faute. Il a voulu donc tromper l'arbitre nigérian. Le deuxième assistant était tout à fait au nez à la barbe de l'action. Et les Burkinabés dégagent tous les ballons dans leur demeure. Pas comme. Il faut pousser. Koulibaly. Le jeu à 3, Koulibaly. Avec Sankara. Et il a vu Zouzo Pacom qui repasse par son capitaine Akaïsis Boudlet à droite maintenant vers voici le centre, la tête manquée. Il s'est fait mal au passage, Yaya Sogodogo. Atoula. Il faut relancer la machine. Oui. Il faut reconstruire. Ça va venir dans la profondeur avec Yaya Sogodogo. On sent une mémise de l'équipe ivoirienne. Avec Josué qui s'est appuyé sur Ahmed Blakis Ouattara. C'est encore la Côte d'Ivoire qui va récupérer ce ballon difficilement grâce à son capitaine Akaïsis Baudelaire. C'est dur dans ce match. C'est dur, mais il faut croire jusqu'au bout. Ils sont venus jouer le résultat. C'est Burkinabé. Et il le joue parfaitement. Mais pendant combien de minutes vont-ils résister? Ils l'ont fait pendant 80 minutes, il reste 10 minutes. Et un ballon qui n'est pas bien donné à Toula. Le président du club. Tous présents. Mais le but tarde dans cette rencontre où les Burkinabés vont procéder à un changement avec la venue de Sosa Assamida. Numéro 20. Sanson, qui lui est âgé de 23 ans. Et pardon, 28 ans, il évolue à l'AS Douanes. Beaucoup de joueurs de l'AS Douanes ont été convoqués, 7 au total. Oui, 7 au total, 28 ans, AS Douanes, effectivement. Atouré Clémentine est aussi présente. Et pour accompagner cette équipe des éléphants locaux, accroché par une belle équipe du Burkina Faso.
On va dire tout un échec parce que le Burkina en déplacement. Allez, il y a Kaïsis Baudelaire qui va lancer et l'attendait à lancer son défenseur, Atola Kwasi. Et long ballon dans cette défense, ça sera compliqué pour Sankara qui est dominé dans le domaine aérien mais qui s'en sort avec une touche. Ah, il faut poser le jeu, hein, il faut poser le jeu. HK Barrow semble réussir son coup. Mais pour l'instant, c'est pas encore terminé. Il reste encore 10 minutes avec quelques minutes additionnelles. Souleymane Koulibaly. C'est là qu'ils doivent montrer leur génie, les Ivoiriens, montrer qu'ils sont à domicile. Poursuivre cette action parce qu'il a très mal négocié son ballon. Attention à la récupération de Sanogo Salif. Yaya Sogodogo. Allez, Anissé, il peut trouver Atola. Oh, il va. Atola, c'est cool. Il résiste, Atola. Il parvient néanmoins à centrer. Et qui est là au second poteau? Il faut accompagner la frappe. C'est très mal ajusté. La frappe de Salif Koulibaly. À 9 minutes de la fait. Les Ivoiriens ont quelques ballons intéressants, mais ils les utilisent très mal. On revoit ça. Regardez Atola qui trébute dans un premier temps, mais qui se remet sur ses deux pieds, qui renvoie ce ballon. Et finalement, la frappe manquée de Salif. Atola, c'est surtout un guerrier. Il a taillé le ballon, comme on le dit dans le jargon. Dans les quartiers surtout. Ouais. Et cet homme reste toujours imbattable. Et il y a un Burkinabé qui certainement doit avoir des crampes. C'est le Adama Barrow. Oui. Babayouré, il sait, l'homme qui a parcouru le grand stade d'Afrique. Mais qui n'a jamais été titulaire avec les étalons. Oui, Hervé aussi, lui a toujours barré la route. Quand il est entré face au Cameroun, il a gardé un mauvais souvenir de sa titularisation circonstancielle. Franchement, c'était un peu compliqué pour lui. Dans ce match où le Cameroun menait 3-0. Dans une grande compétition de la Coupe d'Afrique. Et ça a été difficile pour lui finalement. Difficile pour les supporters burkinabés parce qu'il menait 3-0. Il y a eu ce retour des Lions indomptables. Vous les voyez là, ce sont les militaires de Jean Bacou qui sont venus pour soutenir donc cette équipe de Côte d'Ivoire. Jean Bacou à quelques kilomètres de la ville de Yamoussoukro. Les 7 dernières minutes de ce match. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les éléphants locaux toujours accrochés. La touche de Salif Koulibaly. Sankara n'a pas encore frappé au but. Il n'a pas été idéalement servi. On retourne. Attention. Franck Carlos. Il n'y avait pas meilleure solution que de mettre en touche pour permettre à ses coéquipiers de revenir à la maison et de garder notamment la cage inviolée, même si on ne peut marquer de but pour l'instant face à ces Burkinabés. Il n'est pas dangereux. Il est défendu. Sankara. Il est passé. Yaya Sankara. Allez, Sankara, la grosse faute. Il est abattu. Il est abattu. La faute de Ouedraogo Moustapha Yachir. Ouais. Il semble. Est-ce qu'il avait un premier carton? Alors, on va vérifier tout ça. C'est compliqué pour l'attaquant de 18 ans. Il avait imprégné. Voilà, regardez Sankara. Il est abattu difficilement par... il prend le pied d'appui de l'Ivoirien. Allez, le Burkina va terminer à 10 contre 11. Ouais. Avec le rouge récolté par Moustapha Yachir.
petite différence numérique. Va-t-elle sourire à la Côte d'Ivoire pour les 5 dernières minutes? C'est le plan de l'entraîneur. Le Burkinabé. Oui. Compliqué pour ces éléphants locaux. Et souvent on note bien carton rouge hein, pour Yachir. Baudelaire. Suleiman. Yaya. Yaya Savadogo. Sogodogo, pardon. Il repasse par Zouzou. Le ballon à pied de Zouzou. Oui. Il faut avancer. Et des ballons trop compliqués. Il ne joue pas au sol. Et le contrôle sera peu académique. Oh là là, Salif. Avec Salif Koulibaly. 4 dernières minutes de bonheur. 4 dernières minutes de folie. Il faut pousser jusqu'au bout. Aka. Ça ne passe pas. Les Burkinabés vont rester dans leur demeure. Ils n'iront plus chercher les Ivoiriens parce qu'ils sont en infériorité numérique. Oui, effectivement, avec et surtout qu'ils sont à moins de 5 minutes de la fin. Si on s'en tient donc à l'ardoise électronique du stade. Ouais. La touche avec Salif. Pour Sankara, Karamoko. Il faut lâcher ce ballon, voilà, c'est bien fait. Et il a fait finalement Aka Isis Baudelaire. Et qui cherche et qui trouve Salif. Ça manque vraiment de créativité de la part de Salif qui va finalement perdre ce ballon. Ceci est un peu tiré par les cheveux. Et attention, heureusement qu'il est là. Zouzou, l'intelligence de l'ancien défenseur du TP Mazembe qui va perdre à son tour son ballon. Beaucoup d'imprécisions sur cette action. Si vous voyez bien, l'équipe burkinabé n'attaque plus. C'est bien le rond-point central. On voit bien ces joueurs qui sont là, qui attendent. Et puis la défense de cette équipe-là, des étalons à prime. Allez, Atola pour Ouranissé, c'est là qu'il doit faire la différence. C'est là qu'il doit mettre en lumière ses qualités. Ce ballon donné, c'était cadeau dans les 5,50 m pour Baba Youré, Aboubakar, Sawadogo qui va gagner beaucoup de secondes les 2 dernières minutes de ce match. 1m92, c'est un cadeau royal que lui donne là Ouranissé, 1m92. Cadeau royal. Assez compliqué. Ouais, ce gardien expérimenté du Burkina Faso, l'équipe a appris. Et attention Burkinabé. Et qui sont toujours sur le 2e ballon. Ils ont décidé finalement de sortir. Folie, Charles Ayayi. Ouais. Allez. Pour Atola, il faut pousser. Il faut presser. Atola va donner ce ballon latéralement à Sanogo Salif. N'a pas encore touché le ballon. L'attaquant de Sol FC, les Burkinabés dans le couloir gauche avec ce 1-2. Il garde ce ballon et qui est là, c'est Atola qui va finalement le récupérer. La bataille est rude entre Burkinabés et Ivoiriens pour récupérer ce ballon. Attention au coup de poignard dans les dernières minutes, les dernières secondes. Un match compliqué, très dur pour les attaquants ivoiriens. On revoit là. Avec la force, la détermination là, il va saisir le pied de l'Ivoirien. Allez, Salif, premier ballon. Gratté difficilement par Salif Sanogo. Il résiste à la charge. C'est Burkinabé. Et qui donne très mal ce ballon à son coéquipier. Salif, c'est bien joué. Aka Isis Baudelaire. Allez, ce ballon vers Sankara. Et il est stoppé. Sankara, il garde trop le ballon. Mais le contrôle n'est pas bon. Et attention, si donc ce ballon, c'est dans le dos de la défense ivoirienne, heureusement qu'il est. Il est là. Franck, il est rassurant. Zouzou Carlos, qui a signé à la SEC, ancien. Allez, on a bouclé. De l'entente sportive de Bafing. Nous avons bouclé le temps additionnel. Yaya Sogodogo pour Ouranissé dans le 1 contre 1. Passement de jambes. Ouranissé va-t-il passer? Il donne ce ballon pour le pénalty qui est là. C'est en colère. La défense burkinabé qui résiste et qui tient bien. Attention, le coup est favorable pour la Côte d'Ivoire. Les ballons qui ne va pas passer. Finalement, l'arbitre nigérien va siffler contre la Côte d'Ivoire. Et sont 4 minutes à jouer. Les 4 dernières minutes de bonheur. Les 4 minutes pour pousser, pour aller chercher un but. Peut-être importantissime dans la marche vers la qualification pour le CHAN. On revoit ce ballon ressorti par Anissé Oura. Il n'y avait aucune tête ivoirienne. Regardez le passement de jambes de Oura.
Et puis, il ressort ce ballon finalement. La défense se dégage. Un match difficile pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Qui n'a frappé qu'une seule fois au but, mais un ballon vraiment mou. Aïdara le sait. Ah, il a du mal pour l'instant. Aïdara le sait. Il a du mal surtout à se dépêtrer du piège de son adversaire. Ouais. Aïdara le sait. Ce match, on l'a dit, à l'entame de nos commentaires, ça sera difficile. Ces Burkinabés nous ont dit, nous venons en terre conquise, en terre conquise, en terre ivoirienne. Les Ivoiriens sont nos frères et nous pensons que nous allons faire un résultat. Et pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Ces Burkinabés font un résultat exceptionnel, tenant la Côte d'Ivoire en échec. Allez, mais un match de football n'est jamais terminé d'avance en tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des 90 minutes. Et pour donner des exemples dans ce genre de situation, on peut encore se rappeler de cette finale entre le Bayern Munich et Manchester United en 1999. À quelques minutes, tout a chamboulé. Cette même équipe du Burkina, sauf que c'était l'équipe A en 1998 lors de la CAN, menait dans le match de la petite finale face à la République démocratique du Congo, mais elle a perdu finalement 4-3. Allez, avec Yaya Sogodogo, c'est un ballon important. Yaya Sogodogo, il va trouver peut-être un attaquant ivoirien. C'est le ballon peut-être du but. Non, on va buter si l'on commet une faute sur la défense ivoirienne. Sur la défense burkinabé. On va revoir cela. Regardez. Ce ballon envoyé, donné à Sankara. Sankara qui tente d'envoyer, mais il y avait une faute sur qui pour délivrer ce public, ce peuple de Yamoussoukro. Ah, que c'est difficile. Pour aller à la CAN, il faut avoir les arguments pour aller à la CAN. Il faut avoir le talent, les hommes qu'il faut. Oui. Le Charles, la compétition réservée aux joueurs locaux dans nos différents championnats. Ça sera la 7e édition du côté de l'Algérie en 2023. Franck Zouzou, Carlos, un ballon tendu. Au deuxième ballon, ce sont les Burkinabés qui vont se dégager. Charles, la folie. Aïe, il va le récupérer. Et une roulette du bras. Gauche va trouver Atola. Il va certainement. Et ça, c'est la dernière minute. Avaler la ligne médiane. La dernière minute. Un ballon dans la boîte. C'est toujours les Burkinabés qui sont souverains dans les airs. Les dernières secondes de cette rencontre. Et si le but était inscrit à la 94e minute, Salif. Zouzoua, Pakam, Akaïsis Baudelaire. Pour Atola. Allez, tout le monde dans la boîte, tout le monde dans la boîte. Tout le monde dans la boîte, il a compris le centre. Dégagé par les Burkinabés. Il reste 20 secondes. Qui ont résisté et qui vont rendre un ballon gentiment aux Ivoiriens. Le dernier ballon de cette rencontre envoyé dans la défense burkinabé au deuxième ballon. Il faut le gagner, ce ballon. Ce sont les Burkinabés qui seront maîtres du jeu. C'est pas terminé. Et l'arbitre va siffler une faute contre la Côte d'Ivoire. Oui, c'est difficile. Ce soir, il n'y aura pas de but dans ce stade. On revoit là la faute de Pacom. Effectivement. Il y a une faute. Bien vu de la part de l'arbitre nigérien. Il s'attarde avec sa paire de magre sur la cheville du Burkinabé. Et ça sera certainement la fin. L'arbitre va mettre fin aux hostilités, au débat. Ivoiriens et Burkinabé vont certainement à un saut. C'est quitté sur le score de 0-0. Le dernier dégagement de notre ami Baba Youré, Sawadogo Aboubakar. Et oui, l'arbitre va renvoyer les acteurs au vestiaire pour la dernière fois. Il n'y a pas eu de but dans ce Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Dans ce premier match de la double confrontation comptant pour les éliminatoires du CHAN 2023 en Algérie. Les éléphants ont poussé, mais ont vraiment manqué de qualité pour faire la différence. On va dire que c'est la deuxième période qu'ils ont véritablement essayé de jouer, parce que les 10 premières minutes de cette rencontre, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui est attaquée, mais malheureusement qui n'a pas eu le temps de marquer ce but-là. Et puis la deuxième période, ils ont tenté, mais finalement, le Burkina va retourner certainement, on va dire, au pays avec ce résultat. Mais le 4 septembre, nous serons au Maroc pour voir cet autre derby. Allez, rien n'est perdu.
on peut peut-être être accroché à domicile et aller réaliser l'exploit à domicile. C'est possible, les éléphants l'ont démontré à plusieurs occasions. C'est possible avec ce groupe. Oui. Haïdara Choualio, l'entraîneur expérimenté. Les Burkinabés ont résisté à domicile ici à Yamoussoukro. Mais rien n'est encore perdu pour ces deux pays. Tout va donc se jouer au match à retour. Et nous allons revoir les temps forts de ce beau format Côte d'Ivoire, Burkina Faso, même s'il n'y a pas eu de but. Grosse machine de l'équipe du Burkina Faso qui a tenu un échec. On revoit là. Le coup d'envoi donné. Ouais. Et ce ballon au cœur de cette défense burkinabé. Les Burkinabés qui ont eu la possibilité avec cet homme, la frappe écrasée. Le portier Folie Charles Ayayi. Et notre ballon dévié, la possibilité pour les éléphants. Mais Sankara a manqué donc de vitesse. Le contrôle de Sankara n'était pas bon. On va certainement revoir le contrôle de Sankara qui n'était pas bon maintenant. Et puis un autre ballon au cœur de cette défense des Burkinabés, une possibilité, une demi-volée. C'est la seule frappe cadrée de cette rencontre. La frappe de Yaya Sogodogo, c'est un cadeau pour le portier Baba Youri Aboubaka Sawadogo. Un autre contre pour les Burkinabés. Il élimine le portier Folie Batiebo, mais ne trouve pas donc le cadre idéal. Heureusement pour la Côte d'Ivoire que ce ballon finit dans le petit filet. Un autre ballon en faveur de la Côte d'Ivoire. Très mal négocié par l'attaquant Sanogo. Le centre au cœur de cette défense de la part de Atola Kwasi s'est dégagé. Encore lui Atola. Atola qui se relève. Et on voit ce centre. La frappe de Salif Koulibaly. Et ça va passer à côté. Finalement, pas de but entre les deux équipes. 0-0, c'est ce qu'il faut noter, c'est ce qu'il faut retenir de ce derby sous-régional. On vous l'avait annoncé, Samuel. Ça a été un match vraiment compliqué, mais rien n'est encore perdu. La Côte d'Ivoire doit aller chercher la qualification au Maroc dans quelques jours.